Bon après-midi. Oui, bon après-midi. Restez installés. Oui, parce que il faut prendre une très belle posture pour regarder Disons Tout. Disons Tout, ce n'est pas n'importe quelle émission. C'est une émission qui est regardée de par le monde entier, depuis les 5 continents. Oui, c'est très regardé parce que sur le bouquet Canal 7 également, on peut nous regarder en haute définition parce que nous sommes passés en haute définition depuis quelques temps. Bienvenue sur Equinox Télévision, surtout bienvenue sur Disons Tout pour l'édition 4 de la semaine. Il est 17h30, l'heure du rendez-vous est bien sûr déjà calée. Merci de respecter le rendez-vous de Disons Tout parce que le panel est au grand complet, parce que celui-là même que j'aime dire qu'il a la sagesse et la valeur de concocter de très belles images. Des images renversantes, des images qui nous mettent bien. Et avec nous sur ce plateau, c'est Kinine 22. Bon après-midi à toi, Kinine. Salam alaikum à tous les frères à quartier. Salam alaikum à tous ceux qui nous regardent depuis les postes radio. Donc ça dépend, ça peut être radio, ça peut être télé, mais tout ça c'est les cousins. À tous ceux qui nous regardent, je demande aujourd'hui à tous ceux qui sont connectés sur Facebook en 2009-2010 de partir changer leur statut, parce que si l'ancien statut c'est célibataire, aujourd'hui ils sont mariés, jusqu'à être même divorcés, c'est toujours célibataire, c'est ça. Donc rentrez d'abord changer le statut sur Facebook. Et également je vais dire à toutes les femmes qui se sont mariées, juste pour se marier, c'est-à-dire que les femmes que tu épousais normalement, mais elle aime sa copine plus que sa maison. C'est-à-dire que chaque fois que tu es à la maison avec ta femme, il n'y a pas de commentaires entre vous, donc vous ne bavardez pas ensemble. C'est que l'amour c'est bavarder ensemble, tu vois un peu. Il n'y a jamais ça entre vous, mais chaque fois que tu veux faire lancer un sujet de commentaires, elle dit que sa copine l'attend, donc elle peut voir sa copine. Mais ce qui est encore très bien sur ce genre de femmes, c'est que la nuit quand elle rentre, tout ce qu'elle trouve à faire c'est dormir. Donc les dormeuses professionnelles, je vous salue aujourd'hui. Bon, il faut aussi ajouter à nos sœurs et à nos frères, nos sœurs à nous, hein, de partir changer les photos qu'elles ont postées sur Facebook en 2009. Voilà. Où elles étaient comme toi. Ce qui est bien, c'est qu'en 2009, les femmes avaient un teint un peu jaune, un teint un peu comme moi, tu vois un peu. Voilà. Maintenant, en 2019, il faut changer. 10 ans après, il faut changer les photos. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites l'indien, changez, modifiez aussi la qualité de vos images sur Facebook. Bon, maintenant, on fait également les rondelles et les pépés au quartier. Alors, bon après-midi. Bon après-midi à toi Marie-Lou, bon après-midi à vous chers téléspectateurs, bon après-midi au panel. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus ce soir. Et Kinine, il n'y a pas que les femmes qui le font, hein. Le genre ça c'est aussi pour les hommes désormais. Mais beaucoup plus les femmes. Non, mais les hommes aussi se mettent déjà dedans, hein. C'est-à-dire qu'on se dispute les laits sur le marché avec les hommes maintenant. Tu parles de tes frères? Non, pas de mes frères. Je parle des Africains qui se dépigmentent la peau, Marie-Lou. Il n'y a pas que les Congolais qui le font, même les Camerounais le font aussi. On a l'impression que j'ai noirci alors. Bah, tu devrais te lancer. Karine Santia, bon après-midi à toi. Bon après-midi Marie-Lou, bon après-midi aux téléspectateurs, installez-vous bien. Parce que disons tout s'enchaîne aujourd'hui avec un démembrement assez particulier vu que le Cameroun a été classé 25e, non, les villes de Yaoundé et Douala ont été classées 25e et 26e dans le classement des villes où il fait bon vivre en Afrique, c'est-à-dire que le cabinet Mercer a décidé d'octroyer au Cameroun ces deux places-là. On se pose bien la question de savoir où est-ce qu'on est allé à Douala pour faire ce classement. Moi, je ne vais rien dire à la suite de ça. Parce que nous, on est bien ici, chacun est bien chez soi. Bon, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas bien partout. On a beaucoup de cœur pour ceux-là qui sont également dans les régions que je ne vais pas citer aujourd'hui. Tout le monde se reconnaît. Bitakola. Marie-Lou, tu es dans ton fleuri. Ouais. Nous sommes un jeudi pas comme tous les autres, quoi. Qu'est-ce qui fait la particularité de ton jeudi? Non, c'est parce que je ne veux pas peut-être continuer à attrister ceux qui sont d'abord tristes. Tu comprends? Ouais. Parce que même tel qu'en soit ce que nous vivons aujourd'hui, il faut toujours mettre l'esprit positif au devant de tout. Tu vois un peu. Mais pour rejoindre Kinine, mais vraiment, nous sommes les experts, nous on fait les recherches. Non, en Facebook. Parce que parfois, quand tu vois une fille, tu entres dans son profil, tu vois les photos, hein, pour savoir si c'est elle, lance l'appel vidéo. Et parfois, tu dis non. Elle te dit que non, je ne veux pas l'appel vidéo maintenant. Elle part maintenant, elle se cache dans l'obscurité. Tu comprends un peu? Quand tu appelles, elle décroche. Elle dit, il n'y a pas de en même temps, on n'a pas le droit, à mon sens. Hein. Non, mais on n'a pas le droit de faire des appels vidéo à des personnes qu'on ne connaît pas. Parce que tu peux me lancer d'appels vidéo. Quand vous parlez déjà de certains, ça dépend de la barre où vous avez franchi dans les causeries. Tu comprends un peu?
Maintenant, il y a l'autre qui te dit non, je préfère plutôt l'appel audio. Tu comprends? Hein? Il y a l'autre qui te dit je préfère. Nous, on connaît tout ça. C'est les stratégies. Oui. Tu comprends un peu? Désormais, pour traquer les fausses filles qui sont sur les réseaux sociaux. Et désormais, tous les hommes qui font les. Parce que quand tu vois un gars qui a fait le Jansan ici, dis c'est Mambo Tenayo. Bon, moi je vais redire ça. Je suis pas d'accord. Vraiment, je ne trouve pas, permettez. Vraiment, je suis pas d'accord. Je ne trouve pas l'intérêt de passer un appel vidéo. Faut laisser mes frères comme de l'air. S'il vous plaît, Karine. Si tu veux le transfert à une fille que tu ne connais pas, peut-être tu l'envoies au plan. Tu ne peux pas l'appeler. D'accord, là je t'abats, Karine, je t'abats. Vous tous vous êtes abattus sur ce plateau. Mais vous, par contre, vous qui nous regardez. Comment Mouillon va te laisser sur le plateau? Bien installé. Donc tu fais la même maintenant, tu abats seulement les autres. En plein cœur. Faut bien viser Marie-Lou. Vous comprenez qu'ils sont comme ça ici. Hein. Ce sont, voilà. Dis que nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça ici. Eux, ils sont comme ça. Et nous, moi, on n'est pas comme ça. Alors ce soir, vraiment, on parle des choses très sérieuses. On ne parle pas de n'importe quoi ou encore de n'importe qui. Il faut le rappeler, ce soir, on reçoit également une jeune grande pointure. Parce que n'allez pas penser que la jeunesse, c'est peut-être l'immaturité. Que non, la jeunesse également, c'est l'école de l'apprentissage qui parfois donne un résultat d'un fruit qui est assez mûr et assez mature. Donc ce soir, on reçoit une étoile montante de la chanson camerounaise. Oui, parce que depuis quelques années, quand même, 2007 par là, elle n'arrête pas de s'imposer dans le domaine musical au Cameroun. Made in 237, oui, 237. Pour parler un peu comme ceux qui sont youth, c'est la jeune camerounaise de la région du nord-ouest du Cameroun. Elle a une influence qui s'étend à tous les niveaux et surtout dans son rythme musical, parce que si on parle de l'afrobeat, elle est là. Si on parle de la pop music, elle est là. Si on parle également de la soul ou encore du reggae, vraiment autant de styles qui nous rappellent que notre artiste de ce soir ne dort pas les yeux fermés. Elle dort avec la tête qui pense, elle dort avec les cordes vocales qui percent et qui transpercent également les cœurs. Elle évolue depuis fin 2016 avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, c'est Dr. King, parce que c'est lui également qui a eu cette sagesse ou encore cette maturité d'accompagner notre Daphné qui aujourd'hui également brille des mille feux, parce que depuis quelque temps, elle évolue sur le label Steven Music Entertainment. Allez dire ce soir, allez nous dire à tout le monde également que notre invité de ce soir, c'est bien sûr, regardez le clip Choura. Avant qu'on ne reçoive officiellement Choura, allez dire. Ok. On va? Oui. Bla 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 bla. On y va? See the sun and moon can come down, I still be loving you, baby. Je sais que c'est pas facile, mais je suis là. Whether I like them or I know like, les gens vont parler. Whether we chop now I be ash, waiting their own day for the moke. Doite, they talk how my man di galere, them go choquer, cause I'll never leave your side, oh. Oui, c'est vrai qu'il est foiré, allez Dio, allez Dio. Mais un jour il va percer, allez Dio, allez Dio. C'est lui que j'ai choisi, allez Dio, allez Dio. Me and my baby go drink you a gari, allez Dio, allez Dio. Bla 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 bla, allez Dio, allez Dio. Pour moi, allez dire, c'est comme le chant des ralliements pour identifier Choura. You're welcome, Choura. Thank you very much. Bienvenue en français. Merci beaucoup. Alors, Choura, tu es bien installée avec nous sur Disons Tout? Oui, très bien. This is my first time coming for this program and I'm already feeling at home. Like, We are pleased I'm to loving meet it. you here. Je suis tellement contente d'être là. Yes. Marie-Lou, ton anglais, c'est la magie. Il n'y a pas les Nice to meet you. Is it PC in No, English? Nice. it's all the same. It's all good. Okay. I'm pleased to meet you. It's still good. Yes. It's nice to meet you. It's still good. So Okay. you can say any of The them. pleasure is mine. Okay, Yeah, you're welcome. continue dans l'English. Coca-Cola, Choura est avec nous sur ce plateau. Oui, oui, moi je sais qu'elle est là. Choura, c'est comment alors? Ça va, merci. Tu t'en sors même? Je sais pas trop, mais oui.
La santé, ça va? Oui, ça va. Et tu es prêt à tout nous dire ce soir parce que nous sommes sur Disons Tout. Bien sûr. Tout ça qu'ici, on ne fait pas semblant. C'est pour ça que je suis là. Ah, quoi, pour tout vous dire. Voilà la première question. Vu ton jeune âge, est-ce parce que chaque parent rêve à voir son enfant du genre mon enfant va être peut-être cadre d'entreprise, mon enfant va... Est-ce que Choura, aujourd'hui, la réaction des parents, vu ce que tu es devenu aujourd'hui? Bon, au début, c'était pas facile parce que le père, lui, ne voulait pas la musique. Comme j'ai fait la médecine, il voulait que j'excelle dans la médecine. Docteur, donc tu as décidé... Donc tu faisais les piqûres au quartier? Non, j'ai choisi la musique et au début, c'était la bagarre. I had to fight my way out to force it into him. But now, il m'accepte et je suis sûre que là, maintenant, il est en train de me regarder et je dis, I love you, daddy. Le Mouna Bobo. Je pense qu'un parent doit être content d'écouter sa fille à la télé lui fait une déclaration d'amour comme celle-ci. Ça, c'est les réactions de Mouna Bobo. Oh, daddy, I love you. Hey. Ok, Kinine 22. Donc, Choura, comment est-ce que tu fais pour entrer dans le monde musical vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont artistes depuis le ventre de leur mère, d'autres personnes qui ont seulement vu un grand frère de quartier qui chantait régulièrement et elles aussi dit que bon, je vais aussi chanter, ou peut-être tu avais une camarade qui partait régulièrement dans les studios, quand il partait, c'est toi qui portais peut-être sa guitare, ou peut-être tu partais souvent balayer les pianos. Comment tu fais pour entrer dans la musique? Bon, j'ai toujours aimé la musique, j'ai grandi dans les chorales. Et un jour, mon ami me dit, il est like, he's late. Il est mort en 2000. Non, pas classmate, like, un grand frère. Okay. Ouais. Bon, il me dit, parce que comme il sait que je chantais bien, je chante bien, il me dit, bon, voici, je pars en studio faire un truc, je veux que tu viennes me faire les chœurs dans mon album. Et je suis allée faire les chœurs et là, le gars, le beatmaker, le beatmaker me demande, mais pourquoi toi tu ne chantes pas ta page? Je me dis non, je vais faire la musique, mais je ne suis pas prête, je ne crois pas que je suis prête pour ça. Il me dit non, il faut essayer. Et puis ce jour-là, on a essayé un truc et c'était tellement bien. Et je me suis dit, but why not? Et puis quand je suis rentrée à la maison, j'ai beaucoup pensé à ça et je me suis dit à moi-même, là je n'avais pas encore dit à mon père. Et je suis partie, là-bas on a travaillé, on a fait quelques sons, disons 4 sons. Et puis je l'ai demandé, donne-moi un son que je puisse mettre dans mon téléphone comme ça, je fais jouer aux gens. Il me dit non, je ne te donne pas. Là j'étais fâchée, j'étais tellement fâchée parce que je savais que je chantais bien. Et il fallait que j'aie ma musique pour pouvoir faire écouter à quelqu'un pour qu'on puisse critiquer ou peut-être me dire de quoi il s'agissait, si j'étais dans la bonne voie ou pas. Mais il a refusé. Et puis un bon jour, il décide de me donner un son. Et j'ai envoyé ça à mon grand frère qui est aux États-Unis. Et c'est là qu'il l'a envoyé dans un groupe. Dans ce groupe, il y avait un des frères Stevens. C'est où ils écoutent le son. Et puis il m'appelle. Et c'est là que j'ai eu le deal. Peut-être j'avais déjà fait 6 mois dans la musique. 6 mois, oui. Et Stevens m'a signé. D'accord. Tu as encore le numéro de ton grand qui est aux États-Unis là. Moi, je chante. Oui. C'est mon grand frère. Donc, je vais te donner mon son, tu vas l'envoyer. D'accord. Laure. Choura, tu as un très beau sourire. Merci. Déjà, je commence par là. J'aimerais savoir si tu as laissé les études ou alors tu es toujours... Non, avant que Stevens ne me signe, je travaillais déjà à l'hôpital, mais je faisais Volontariat. Pas le bénévolat. Ouais. Parce que j'avais à postuler, en fait, mes CV un peu partout, donc j'attendais l'appel. Et pour ne pas oublier, tu sais, avec la médecine, oui, il faut être toujours... Donc j'ai commencé à travailler là-bas à Bamenda, au World Hospital à Upstation. Et puis quand Stevens m'a signé, je travaillais toujours, mais c'était difficile. Tu as vu l'argent, tu as vu que tu vas aller piquer, tu vas dire que ça c'est le peu temps. C'était difficile d'aller à l'hôpital et puis trouver le temps pour le studio parce que quand Stevens m'a signé, je n'avais quasiment pas de chansons parce que là je faisais du jazz. Mais Stevens, il voulait l'afro-pop, un truc qui va vite monter. Ouais, vite me mettre dans le limelight. Et puis, il fallait que je m'y mette au travail. Et j'ai dû arrêter la médecine. Tu ne regrettes pas d'avoir abandonné tes patients? Justement, tu m'as tiré les verres du nez. C'est pas un regret quand tu penses qu'il y a des personnes qui, peut-être entre deux, ont besoin d'une injection, d'une piqûre, encore d'un conseil. Ça ne te fait pas mal? Non, ça ne me fait pas trop mal parce que je sais qu'il y a... They are in good hands. There are always nurses, there are always
medical personnel to take care of them. Est-ce que la médecine n'était pas une passion pour toi? Non, c'était pas une passion. Ah, c'était le rêve de mon père. Ah, pas ok. mon rêve. Ok, thank you. Karine. Maintenant, le père regrette son argent. Karine. En écoutant tes chansons, je me suis rendu compte qu'il y a une que tu as chantée en 2017 à Talakou. Oui. Mais là-bas, face à la choura qu'on a sur ce plateau, et la choura qui est dans Tranquille, et l'autre choura qui est dans Allez dire, on voit une personnalité vraiment différente. Elle est rebelle. En fait, on a l'impression que tu es... c'est quoi? C'est volontaire ou bien... à quoi est-ce que tu joues en fait? Ici, là, elle a l'air d'un enfant de cœur. Oui, là, elle a l'air d'un enfant de cœur. Là-bas, elle a l'air d'une femme sensuelle, qui fait rêver les hommes. Mais là, dans ce film-là, waouh, on dirait un assassin. Shura, est-ce que tu te reconnais là? Bad girl, in love. Okay, what are you playing? Okay, first of all, I will talk about Atalaku. Atalaku was like the message. I wanted the message to speak for itself. Like I wanted it to speak for itself because there was no better way to explain the rage I was feeling inside. Although it was not my story, but I felt like this could happen to me. So let me treat it accordingly, like the way it's supposed to be treated, so that whoever, because girls also do that too, but whoever is playing with another person's emotions should know what awaits them. Because in Atalaku, I'm like treating somebody in a very bad way, and that's because the person deserves it. So that's just to say, faut pas jouer avec les émotions des gens. Sentiments. Ouais, les sentiments des gens. Quand quelqu'un t'aime, soit tu l'aimes, soit tu pars. Like don't do this. Donc elle s'est mise dans la peau du personnage. Ouais. Alors justement, quand on regarde ce clip d'Aller dire, on comprend déjà, le texte parle de lui-même, hein. C'est-à-dire que tu supportes ton chéri dans les moments de galère, tu t'en fous de ce qu'on va se dire au quartier parce que tu te dis, derrière un grand homme se cache également une grande dame, tu vas supporter jusqu'à ce que demain il perce. Et puis la sensualité que tu dégages dans ce clip, Shura, on se demande avec qui est-ce que ce clip a été fait? You are so sensual in that... Moi, je ne savais pas qui devait être my partner in the vidéo. Comment tu fais le casting? Non, je sais pas, c'est quelqu'un qui a fait. Okay. Il m'a juste dit, quand je lui ai posé la question de savoir qui devait jouer le rôle de mon gars, il m'a dit non, t'en fais pas, il y a déjà quelqu'un. J'ai dit ok, je te fais confiance. Et puis quand je suis arrivée le jour du shooting, j'ai vu Armand et on s'est... Armand, c'est le monsieur? Oui, c'est le monsieur. On s'est présenté, he's a model in Boya. On s'est présenté et puis quand on a commencé à faire le tournage, c'était comme si on se connaissait depuis et il n'y a pas eu de en répétition? Fait non, pas de répétition. En fait, ça a juste coulé quoi. Ça a juste coulé. Ouais, peut-être aussi parce que l'histoire, c'était mon histoire, donc j'ai pu. Ça nous intéresse. J'ai pu mieux la raconter. Tout le monde a les popcorn, hein, Shura. On est prête à... Comme ton histoire, donne-lui pas tout, c'est dans le bras. Raconte-moi alors, on t'écoute. Et le père regarde la télé. Raconte-nous, Shura, quand on comprend que quelqu'un peut supporter son chéri quand il n'a pas d'argent. Quelle est l'astuce? Comment est-ce qu'on fait pour être un Shura, pour supporter son copain quand il est vraiment down? Bon, moi, c'est... je ne sais pas, mais mon premier gars que j'ai eu dans ma vie, il m'avait fait tellement mal que je me suis dit non. Moi, je non. Non, dans son nom. Dans ce qu'est Shura? Je me suis dit non, c'est peut-être le truc si c'est pas pour moi ou c'est parce que je suis pas prête, je sais pas trop. Mais il faut que je... Le truc, c'est quoi? L'amour, c'est pas pour toi? Non, pas pour toi. Oui, la relation, peut-être j'étais pas prête pour ça, je sais pas. Donc I was blaming myself for what happened. Donc je me suis dit, si je tombe encore amoureuse, je vais faire de mon mieux pour que ça marche. Parce que je me suis dit, peut-être je n'avais pas trop poussé, peut-être il y avait un truc que je devais faire que je n'avais pas fait. Donc il fallait que dans la prochaine relation, il fallait que je le fasse. Donc, quand j'ai eu ce gars, il était tellement bien et c'est le genre où, quand il m'a vu, il s'est dit, ok, celle-ci, elle ressemble à quelqu'un qui aime les gars qui ont l'argent, donc je vais faire comme si j'ai l'argent. Et c'est là qu'il m'approche, on se parle et il me dit, bon, voici, il avait la voiture de son ami. Donc chaque gars a fait son avec lui. Donc il t'a blasé quoi.
Il a voulu te blaser. Ouais, il a voulu me Tu ne blaser. sais pas de lui le rappeur. Et Tu chantes encore son histoire. Et puis, après, quand je lui dis, mais j'ai envie de voir ta maison, il jonglait, il tournait, comme s'il voulait cacher quelque chose, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé, donc j'ai commencé moi-même à l'étudier. À composer la chanson sur sa tête. Non, pas encore. J'ai commencé à chercher ma part de... J'étais menais l'enquête. Je menais ma part de petite enquête pour savoir pourquoi il me cachait le chez lui, quoi. Jusqu'à je suis arrivée dans son quartier et arrivée jusqu'à devant sa porte. J'ai toqué. Dès qu'il est sorti, ma vie, il a refermé la porte. J'ai dit, mais il a pu avoir vu un fantôme. C'est parce que son matelas était au sol. J'ai poussé la porte, je suis entrée et c'était pas ce qui me faisait croire. C'était pas le niveau, c'était pas le standing. C'était pas le niveau. Je me suis dit, pourquoi tu caches? Ça ne change rien. Moi, je t'aime. Donc, faut pas trop faire les trucs de... Moi, je vais te ramener chez moi. Parce que là, je vivais déjà seule. Je vais te ramener chez moi pour que tu puisses savoir que moi, je ne suis pas là pour ton argent ou pour la voiture de ton ami que tu as prêté parce qu'on me l'a dit. Donc, c'est pas pour ça que je suis là. Et là, on s'est causé. Il m'a dit non, il est désolé, qu'il m'a vu comme une fille Qui aime l'argent. Ouais. D'accord. Je lui ai dit non, c'est pas ça. Et puis de là, Et quand mes copines nous ont vus ensemble, oh Dieu. Ok. On revient, tu vas continuer. On va revenir sur la suite. Dans le prochain numéro. Je pense que sans connecter à attendre la suite de l'histoire de Choura, qui est notre invité de ce soir, on marque une pause pour prendre le journal, mais on vous retrouve dans moins de 20 minutes par là. Ne bougez pas, restez connectés. De retour pour la seconde partie de Disons Tout. On vous l'a dit à l'entame, elle a dit à tout le monde que Choura est sur Disons Tout. Et à l'instant, on prend le clip. Celui-là même qui a permis à toute la République et même toute l'Afrique, pourquoi pas, d'identifier la jeune Choura à travers ses cordes vocales. À l'instant, on prend Alédia. On change pas l'équipe qui va gagner, them go choquer, but I'll never leave your side. Alédio. Et un jour il va percer, Alédi. C'est lui que j'ai choisi, Alédi. On a tout raté. Alors, Choura, avant de prendre la pause pour le journal, tu nous contais l'histoire de ce clip qui était une histoire très personnelle et nous étions au stade selon lequel tu t'es rendu chez lui pour découvrir le poteau rose. To discover who is it. En fait, to cut a long story short, the guy he finally was not the right guy because he's just looking for I don't really know what he's looking for, but I did not have what he was looking for. So like basta, he's gone and life goes on. But can you imagine after Alédi il est revenu, il voulait vraiment qu'on se remette ensemble. Et j'ai dit like seriously, are you kidding me? Oui, vraiment je l'ai dit bon. Sorry, I'm too busy for that. Et maintenant tu es tranquille. Je suis tranquille. Depuis le 21 février. Oui. À présent, on prend une pause, pas n'importe laquelle, c'est pour recevoir Bitakola dans sa rédaction centrale. Une seconde partie qui se veut bien enlever parce que Bitakola opère comme d'habitude des descentes sur le terrain. Question pour lui de nous rapporter des histoires, pas des moindres. Je parle. Je parle. Choura Suyo. Je parle. C'est je parle. Je parle. Je parle. On va tuer Bitakola. Voilà, Marilou, on va rapidement commencer ce soir. On va tout simplement demander à tous ceux qui sont encore restés debout de pouvoir se trouver une place parce que la revue d'aujourd'hui, c'est une revue tellement aromatisée. Et je veux tout simplement vous rappeler que tel qu'en soit ce que vous avez choisi de faire dans la vie, faites-le bien. Vous n'êtes pas là pour écouter ce qu'on a dit. Ils ont fait ci, ils ont monté. Fais seulement ce que tu as fait et puis tu quittes. Quand ton temps arrive, n'est-ce pas, tu quittes. Donc tout simplement vous dire vraiment à l'entrée,
un policier bastonné. Mais l'histoire commence qu'il y a un gars qui arrive à Douala avant. Il marchait avec les bambous, avec les clés, les scies, les cadenas. Il taclait quoi. Après, il s'est trouvé une place à l'entrée où il avait un petit là, ouvert, là le pouce. Maintenant, c'est que le gars est allé au village chercher sa femme. Il l'a ramené à Douala. Entre-temps, comme on dit souvent que tu peux amener une villageoise à la ville, mais tu ne peux pas retirer le village dans sa tête. La fille s'est assise, elle venait de temps en temps s'asseoir auprès de son mari. Elle voyait les gros porteurs qui allaient. C'est qu'au village, il y avait les gros porteurs. Tu comprends un peu? Qui montaient sur Yaoundé, ceux qui venaient de Yaoundé. Il y a quoi au village, mon frère, écoute d'abord l'histoire. Bon, de temps en temps, c'est que quand le gars préparait, quand la femme préparait la maison, elle montait au carrefour et donnait pour le gars à midi. Soit parfois, quand elle vient, elle reste au comptoir, le gars rentre à la maison manger avant de revenir. Mais il y a un policier qui régularisait la circulation de ce côté-là. Mais sauf que le gars va prendre pour point de repos. Hein? Oui. Le pouce du gars. D'accord. Donc quand le gars part à la maison manger, le policier vient, il commence à dire que tu as le forme. Il commence à dire que tu es belle. Le deuxième jour, il dit, oh, tu as le dos, le genre de dos que j'aime. C'est comme ça qu'il a embrayé, la femme a commencé. L'argent qu'il prenait, il a donné 2000 à la fille, de 2500. Jusqu'à il avait même le numéro de la fille. De temps en temps, il appelait, mais la fille envoyait les SMS. Comme le gars, tout pour lui dans sa tête, c'est que c'est son boulot, c'est dodo. Donc il ne connaissait pas la vie. Le genre que tu peux amener même une femme, tu t'assois dans le bar, tu achètes le pot, vous buvez, et vous mangez, et vous buvez une bière. Donc quand le policier a commencé à inviter la fille back, la fille a commencé à être arrogante à la maison. Elle répondait à son mari à tort, à travers. Le gars dit que, entre-temps, même les gens ont attiré son attention que, mon frère, tu ne peux pas organiser un match et tu paies. Le policier qui vient s'asseoir tous les jours. Là. C'est que le gars a attendu que sa femme dormait. Ça, c'est une histoire vraie. Ça, on a reporté ça à ma rédaction centrale. Il est entré dans le téléphone de sa femme. Il a vu toutes les conversations avec les policiers. Il a lu tous les messages. Il est monté au carrefour le lendemain, tellement malade qu'il a alerté à tous les voisins, tous les gens qui vendent au carrefour avec lui là. Comme mon frère, j'ai épousé ma femme, c'est le policier qui me prend. J'ai épousé ma femme, c'est le policier qui prend. Ah, le gars rentre, il vient, la femme vient avec la nourriture, mais le gars qui plutôt pour aller en ville, acheter la marchandise avant de rentrer, manger son repas. Le policier était en civil, il est venu là-bas le jour là. Ce n'est pas ton jour de repos, tu viens faire quoi? Un gars a d'abord commencé à venir lui dire que, chef, tu ne travailles pas aujourd'hui. Il dit, oui, mon frère, je suis de repos. Donc, tu vois, déjà que tu as tellement volé quelque part, tu n'as plus peur et tu as confiance en toi. Donc, le gars aime la femme de quelqu'un, mais il ne se cache plus. Quand le gars est venu, un gars est venu, chef, tu fais quoi ici? Il dit que je suis venu un peu, comme je suis habitué ici. Il a pris goût. Le gars, le cravaté, que tu fais quoi avec la femme de type ici? C'est comme ça que les autres donc, qui étaient déjà alertés savaient déjà ce qui se passait. Comme il était en civil surtout. Ouais, ça dit que les gens ont cassé les policiers. Tu as vu comment un policier court? C'est la mode de parler. Il dit que le type devant il courait, les gens étaient derrière lui. Bon, la question me se pose, c'est que pourquoi il n'est pas venu avec le retour? C'est normal. S'il n'avait pas tort. Son chef. S'il n'avait pas tort, pourquoi il ne passe pas parfois? Quand tu as un problème avec un homme en tenue, comme il parle, on commence à dire pardon, quittez-vous, fuyez. Et généralement, ce sont ceux qui n'ont rien à y voir qui payent parfois les pots cassés. Mais pour lui, comme il est parti là, Nagogo, jusqu'aujourd'hui, il n'est plus jamais revenu. Plus jamais. Il n'habiterait plus les voitures sur la route là. Non, peut-être là devant l'affectation. Et la manière qu'on l'a même concassé. Il va arriver à la maison, mettre le morceau sur la tête d'un mesquineur comme ça pour rien. Il va dire à sa femme que c'est la moto qui l'a renversé. Or qu'on a concassé quelque part à cause de la femme de quelqu'un. Donc vraiment quand tu voles même avec respect. Pourquoi même voler or que toi-même tu as ta part à la maison? Je parlais. On va parler cette fois-ci de Stéphane et Chancel. Stéphane est essentiel. Ils se sont connus au secondaire. Après maintenant ils sont allés au supérieur. Voici Stéphane qui n'avait plus les moyens de continuer. Tu comprends, Kini? Les études. Il va s'arrêter, mais sa copine va continuer. Il va tomber dans la vie active, s'il te plaît. Il va louer une chambre, il va continuer toujours à soutenir sa petite. Mais elle est allée jusqu'à les diplômes, comme quelqu'un fréquente, jusqu'à dépasser, demander s'il y a une autre classe devant. C'est comme ça que la fille va maintenant sortir. Ils vont vivre ensemble.
Chance pour la fille, elle trouve le travail dans une société de dépôt pétrolier. Elle travaille 2 ans, entre-temps le gars est toujours au quartier. Parce que le gars lui a cherché le travail fatigué, il est toujours dans son jonglage. 2 ans après, on va augmenter le grade de la fille. Promotion d'entreprise. Marilou, Bamba. C'est là où on essaie d'en dire. On va donner une voiture à la fille avec un chauffeur. Bamba. Le gars est toujours dans son jonglage. Donc le gars continue à jongler. Pendant que la fille a le bon travail, le gars jongle. Entre-temps, Marilou comprend bien l'histoire. C'est la femme qui va prendre sa bouche pour venir dire à son mari que ouais, comme tu vois notre chauffeur, mon chauffeur là, on le paye 140 000. Comme tu es au quartier, tu ne fais rien. Je sais que tu as le diplôme, tu as des qualités, mais commence par être mon chauffeur. Je peux voir comment tu peux faire pour t'insérer dans la société. Le gars d'abord au départ dit non, moi ton chauffeur, c'est comme ça que va aller prendre conseil dehors, n'est-ce pas? On va dire que gars, tu n'as rien, 140 000, tu avais d'abord l'autre. En plus, ça ne change rien, elle reste ta femme. Et tu la suivais même. C'est comme ça que, attends d'abord, non? C'est comme ça que le gars va aussi accepter devenir le chauffeur de sa femme. Mais sauf que, où ça commence à faire problème, c'est que quand ils arrivent parfois, il est toujours que ton chauffeur, lui, reste dans la voiture. Ton chauffeur, ça commence à avoir. Parfois, quand on le salue même, au lieu qu'il présente que c'est mon mari, il dit toujours que c'est mon chauffeur. Le gars, un jour, s'est fâché, il a dit à la fille que non, partout où part, tu dois me présenter comme ton mari. Même si, bon, tu dis quand même c'est mon chauffeur, mais en même temps, c'est mon mari. Mais la fille ne voulait cacher toujours ce côté-là, qu'on sache que, non, effectivement, elle vivait en ça. C'était pour maintenir l'emploi aussi. Maintenir quel emploi? Marilou, attends d'abord. Le film ne fait que commencer. Ce qui va faire encore trop mal aux gars, c'est que les réunions sur réunions, sa femme marche avec les grands types, les rendez-vous sur rendez-vous. Mais quand on arrive quelque part où on veut manger au restaurant, on appelle ça dîner de travail, lui reste dans la voiture. Et entre-temps, le téléphone de sa femme a commencé à sonner. Donc, tellement qu'avec l'argent qu'elle gagnait, elle avait déjà commencé à disjoncter. Elle répondait même au téléphone. Devant son mari, même étant couché au lit, quand elle veut parler, c'est le directeur. Quand elle veut parler, c'est le directeur. Le directeur ne connaît pas que tu es une femme mariée. Est-ce qu'il n'y a pas des heures pour t'appeler? C'est tout comme ça que ça a énervé le gars. Et là, entre-temps, la famille de la fille était derrière, mettait la pression à la fille que le gars là va t'apporter quoi? Ça, c'est le genre de personne que avec lui, tu ne peux jamais trouver le bonheur. C'est comme ça qu'ils ont fait, ils ont mis la puce, ils ont toujours traumatisé la fille. Pour finir, elle a quitté le gars. Le gars s'est retrouvé seul. Entre-temps, il est parti même au village. Comme on dit souvent que Dieu sait comment il fait ces choses. Le gars étant au village avait maigri, il méditait, il revoyait sa vie. Dans sa souffrance, il tombait sur un ami d'un camarade de classe sur Facebook. C'est le camarade de classe qui va les ramener donc à Douala, qui va expliquer toute sa situation et ses misères. Oui. Le gars maintenant va ramener son gars à Douala. Maintenant, Marilou, dans l'histoire, c'est que c'est le gars qui a l'argent maintenant. Ah, qui est dans ça? Entre-temps, on avait chassé la fille du travail. On avait chassé la fille du travail. C'est ça. Elle allait même au port chercher le travail. Arrivé là-bas, ça n'a pas donné. Tu ne peux pas quitter de la voiture pour te retrouver en train de compter les sacs de charge dans les bateaux. Tu comprends un peu? Elle a vu le poste qu'elle avait. Entre-temps, elle est rentrée. Quand elle a appris que le gars a maintenant une voiture, que sa vie, il a même construit la maison, c'est que l'enfant chauffe. Il n'a jamais cherché à rencontrer ni la fille en question, ni son enfant. Parce que l'enfant était du côté de la fille. Il envoie l'argent. Donc pour lui, il ne veut même pas avoir affaire. C'est que le gars parle le week-end si le gars était à la mairie. Pour se marier, avec une autre femme. Avec une autre femme. Oula. Dès que monsieur le maire a demandé si quelqu'un a quelque chose à dire, il dit maintenant où c'était Benjamin. On voit un petit doigt au fond de la salle avec un enfant de 9 ans. C'est le père de mon enfant, il ne s'occupe jamais de l'enfant. Monsieur le maire a dit. On a transformé la mairie en tribunal. Je ne savais pas que les maires sont aussi les juges. Il a écouté. Le gars, directement, tu as quelque chose à dire. Tellement que le gars a parlé, on a dit à la fille que ça, c'est une affaire qui relève des affaires sociales. Ce n'est pas à la mairie. On a fait, le gars a signé son acte. Ça, c'est un maire. C'est même la question de formalité qu'on demande ça. Il va tous les ans se marier. On a présenté si pas possible. Dès qu'on a parlé tout ça, non, le maire a dit que bon. Va aller, tu connais, va aller au service social. Ici c'est la mairie. Le gars a signé. Donc la fille en ce moment, elle s'est retournée
au point de départ. Donc elle n'a plus rien à l'heure ci. Donc elle avait chaudifié, minimisé son gars et tout. Mais c'est elle qui souffrait pour le moment. Pour sortir, je vous amène tout droit dans le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Si je dis ça a déjà commencé. Ça a commencé déjà. Non, non, oh, non. Ça c'est Abou, n'exagérez pas. Ça a déjà commencé. Voici une femme qui dit à son mari, chérie, j'ai dit aux femmes de la réunion que tu serais bientôt débutée. Elle m'appelle déjà Madame Honorable. L'homme dit à sa femme que j'ai l'impression que ça ne va pas dans ta tête. Tu es pressé pourquoi? Et si je ne suis même pas encore sûr que mon nom va figurer sur la liste officielle des candidats. En tout cas, c'est toi qu'on va huer ici au quartier. Alors ce soir on a deux costauds, deux histoires. Vraiment, permettez-moi l'expression. Des histoires qui tournent autour de l'amour, mais qui ne sont pas négligées. Des histoires également que l'on vit pratiquement tous les jours. Alors je ne sais pas par laquelle on va commencer aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas, j'ai l'embarras de choix. Mais je pense que la seconde histoire se veut très croustillante avec beaucoup de remous et beaucoup de rebondissements. Donc il est question pour nous de revenir sur la deuxième histoire, celle de Stéphane et de Chancel qui ont vécu pratiquement longtemps ensemble, parce que l'enfant, on vous dit que l'enfant a 9 ans. Alors commençons par Laure Bakanda, qui est une femme sur ce plateau, qui connaît et qui vit l'amour, qui sait certainement ce que peut nous réserver l'amour. Qui est une copine de Chancel. Les tumultes de la vie amoureuse. Oui, Bitakola, je vis l'amour. Alors, Laure, c'est tout un long chapitre. Oui. C'est un film totalement. Oui, c'est un film. Qui date de presque 9 à 10 ans, s'il faut compter par rapport à l'âge de l'enfant. Alors, commençons par le commencement. La première question, la voici. Alors, quand tu es une femme, Laure, tu as fréquenté avec ton copain ou ton chéri, ensuite, il n'y a pas eu les moyens, tu as continué. Ça veut dire que c'est une personne qui peut aider l'autre à avancer. Tu as trouvé le travail, on a besoin d'un chauffeur. Tu te dis, bon, pourquoi ne pas aider ton conjoint à trouver le travail? Dis, est-ce que c'est un problème qu'une femme trouve le travail à son homme? Ou bien qu'un homme travaille pour sa femme? Du tout. Du tout, mais dans ce cas-là, parfois, c'est les hommes qui se sentent un peu frustrés. C'est-à-dire que tu vois un homme qui a... C'est vrai qu'il a fait beaucoup pour sa femme. Quelque part, sa femme lui est un peu redevable. Oui. Et ça, c'est normal. Et c'est parce qu'elle aime son mari, c'est parce qu'elle se sent redevable qu'elle propose ce job à son mari. Elle aurait pu faire semblant. En fait, elle serait passée sur ce boulot. Elle aurait proposé peut-être à un cousin, à un passant, à un voisin, pourquoi pas. Mais elle a pensé à son mari. Elle s'est dit, l'oisiveté, c'est pas une bonne chose. Donc, si j'aime mon mari, pourquoi ne pas lui proposer cet emploi-là? Déjà, c'était quelque chose de bien. Ça veut dire que cette femme n'a pas un mauvais fond dans l'ensemble. Maintenant, elle propose ce job à son mari. Son mari qui n'accepte pas vraiment, parce qu'il a dit oui, parce qu'il a vu le paiement, salaire. 140 000. Mais il ne savait pas que derrière ce job, il devait avoir beaucoup de choses. Et puis moi, je ne peux pas tenir rigueur à cette femme qui allait partout avec son mari pendant les heures de service et qui présentait son mari en tant que chauffeur. Parce que c'est son chauffeur, Mbitakola. Elle ne va pas dire, elle va pas aller dans un rendez-vous de travail et puis elle va dire que c'est son mari. Là, c'est pas son mari. D'accord. C'est pas un rendez-vous. Oui, c'est son chauffeur. Et effectivement, c'est son chauffeur. Ok. Merci Laure. Non, c'est son chauffeur. On reste dans le cadre professionnel. D'accord. Il ne faudrait pas que l'homme là, moi, je pense que cet homme s'est senti frustré à la base. On en vient. Choura. On va commencer par la chute de Laure. L'homme se sent tellement mal à l'aise parce qu'il n'arrive pas à faire la différence entre le statut de chauffeur qu'il a et le statut de conjoint également. Parce que c'est normal, le chauffeur a un traitement et le conjoint a un autre traitement. On n'allait pas mélanger les torchons et les chiffons. Choura, qu'est-ce qui met cet homme mal à l'aise? Pourquoi est-ce qu'il veut imposer à sa femme de dire à tout le monde que voici, je suis avec mon chauffeur qui est mon mari? Pourquoi est-ce qu'il veut manger dans le même restaurant? Pourquoi est-ce qu'il veut contrôler ses rendez-vous d'affaires? Vous permettez, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'il veut tout contrôler quand sa femme travaille, quand sa femme se bat pour qu'il ait quand même un petit gagne-pain? Bon, pour moi, l'homme restera toujours l'homme. Est-ce que tu accepterais que ton mari soit peut-être ton manager, ton producteur? Ton chauffeur, disons le chauffeur. Moi, jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que l'homme, a man will always want to be a man. Like, he will not see himself working for you, his wife, because for him, in his mind, he is up there and you're down because you are the woman and he is the man. So they always feel like they are the ones that are supposed to be proposing things for you. So when you tell them like, come work for me, they will first of all be like, how can I ever be your driver? Like, il y a aussi l'orgueil là, ils ne peuvent pas, like,
if I know somebody who cannot bring himself down, like to be my driver, moi je vais jamais accepter. Parce qu'il y aura, Mais c'est l'amour qui gagne, non? Pardon? L'amour gagne. Bien sûr, mais the problem is you might want to do, maybe go somewhere that is not offensive, but just because he is your driver and he is waiting in the car, in his mind he'll be like, okay, what is Shura doing in there right now? Who is she meeting? Oui, les choses comme ça, il va se poser les questions, mais qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas depuis? La réunion devait déjà finir et tout ça. Et pour ça, je ne sais pas. I will not blame him, but ce sont les choses qui ne vont pas bien aller dans la tête. Alors, Karine Sontia, n'oublions pas que dans cette histoire, vraiment tout le monde est impliqué. Alors, à la suite de l'histoire, malgré le fait que monsieur a finalement accepté d'être chauffeur, et que quelques temps après, la famille de la fille demande à la fille de quitter le gare. Parce qu'on estime qu'elle ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est vraiment peut-être de basse classe sociale. Cette famille semble oublier qu'il y a un cordon qui lie Chancel et Stéphane, c'est-à-dire qu'ils ont un enfant. Alors, le rôle qu'a joué la famille à ce moment donné, Karine. C'est pour cela qu'il y a des hommes qui disent que eux, ils sont brutalisés dans leur mariage, dans leur couple. Moi, je défends beaucoup les droits des femmes et leur autonomie et autres. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment, dans un couple, la famille de la femme pousse une femme à se séparer de son homme juste parce qu'il ne gagne pas assez. Et ça, c'est ce que nos familles nous mettent souvent dans tellement de situations qu'après, vous allez voir une femme qui a vieilli totalement. Mais est-ce que quand ta famille le dit, est-ce que tu es obligé d'accepter? Non, Marie-Lou, nous sommes des Africains. On sait dans quoi on s'embarque dans nos familles. On sait. Tu sais comment les mamans se comportent déjà même avec leurs garçons qui travaillent et toi-même tu ne travailles pas. Comment on dit que tu es consommatrice? Imagine le cas inverse. Comment est-ce que la fille va se comporter envers toi? Même pour toi, l'homme, quand tu supportes, tu restes. Ça veut dire que la fille là, tu ne l'aimes pas seulement. Tu l'idolâtres. Parce que quand tu supportes de rester dans une relation où la belle famille te met la pression, il ne gagne pas assez, tu fais quoi avec lui et machin. Et la fille a fini par céder parce que quelque part même dans son esprit, son amour n'était pas suffisant pour supporter la pauvreté de son mari. Et c'est ça qui a fait qu'elle s'est séparée de lui. Mais après, vraiment, nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude. Alors, d'accord, la partie qui chauffe dans ce film, qui est d'ailleurs vraie, c'est le fait que après vraiment il y a un revirement de situation. Dieu fait les choses, comme je dis, la réponse de Dieu. Après ça, il a rebondi. Donc on laisse Dieu où il est. Et puis, quand il rebondit, elle aussi, elle chute, comme quoi c'était la réponse de Dieu. Mais maintenant, Bitakola, en quelques mots, quand il décide, quand il est bien d'épouser notre femme, pourquoi est-ce que lui aussi se rappelle pas que quand c'était chaud sur lui, sa femme lui a tenu la main. Elle a tenu la main. Et qu'elle a certainement subi les pressions de la famille. Marilou, quand le gars se bat, fait des ans à Douala, il maigrit, jusqu'à on voit les os de sa tête. On ne voyait pas que le gars était sous dépression. Le gars souffrait, le gars maigri, il ne mangeait pas. Il ne supportait pas voir sa femme dans les voitures climatisées. On voyait les os de sa tête. Marilou. Là, maintenant, on ne voyait pas. Le gars... Dieu passe toujours par quelqu'un pour récompenser quelqu'un. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu. Hein? Oui. Toujours non, Dieu. Si tu ne crois pas à Dieu, ceux qui croient à Dieu croient à Dieu. Hein? Mais maintenant, ce que je dis ici, c'est que Marilou, en quelques mots, c'est que le gars, pour moi, je suis d'accord que le gars puisse se comporter de la sorte. Pourquoi? Parce que si le gars rentrait, vu ce qu'il a raconté à son ami, vu ce qu'il a vécu avec la mère de son enfant et sa belle famille, s'ils se remettaient encore ensemble, c'est que son ami devait peut-être dire que non, peut-être c'est quelqu'un qu'on a mis la corde sur son cou. Hein? Allez au village parce que c'est chaud. Dans ta galère, dans ta misère. Au moment donné, on se disait que peut-être sa carte mémoire, avec tous les diplômes qu'il avait, c'est son ami qui l'est sorti de son trou. Marie-Laure t'a sorti, tout tu vas encore rentrer dans le même trou. Le gars s'est tapé une autre femme. Je ne peux que lui souhaiter tout le bonheur de la terre. Il y a des femmes qui travaillent pour que d'autres mangent. Karine, puisque la question que tout le monde réagisse. Oui, malheureusement, la femme a permettez à Karine de réagir lui également en 30 secondes. C'est une question qui concerne tout le monde. Karine, en 30 secondes, quelle est la leçon qu'on a retenue de ce long film qui aujourd'hui interpelle les couples et les amoureux? Non, il faut tout simplement dire, surtout à toutes les demoiselles ou à toutes les dames, que ce n'est pas votre mère qui est la patronne ou qui doit gouverner votre foyer. Ce n'est pas ta mère qui va te dire celui avec qui tu dois dormir sur les mêmes lits. C'est toi qui fais les soirs de celui avec qui tu vas dormir sur les lits. Donc, comment tu as poussé à chasser les gars et que tu as chassé le gars, voilà maintenant où tu es, la pauvreté avec ta mort. Donc, supporte seulement ta position où tu es là. Et sache que désormais, celui qui était ton chauffeur est devenu ton patron. Il peut te recruter. D'accord, vraiment, c'est une leçon de vie qu'on retient ce soir à travers l'histoire rendue par Bitakola. Mais ce qu'on retient également, c'est que c'est l'amour qui gagne, c'est l'amour qui prime tout. Donc, je ne sais pas si Chancel et Stéphane étaient véritablement amoureux. Là, il y a la grosse question qui se pose, mais on retient également que ce n'est pas l'argent qui gouverne le monde également. C'est l'amour, la compassion et l'amitié.
pour l'instant, s'arrête pour prendre. Tout le monde est passionné sur ce plateau. Kenin 22, les histoires, les images délirantes. Yo, salam alaikum, madasati de badarako sawatan la bantati le rekaya na matalla da sati da banteni le kaika. Osani yo watan ne tekashi ungadada ukati le gadada. Un problème c'est nous qui dit que quand tu as volé, on te donne 20 ans de prison. Et celui, quand tu as volé 10 millions, on te donne 20 ans de prison. Celui qui a alors volé 50 millions, on va lui donner combien d'années de prison? De toutes les façons, mes chers frères, voilà, prenons d'abord le tarot qu'on est en train de piler ici et maintenant. Si tu m'as vu, je te vois. Si je te vois, tu m'as vu et que moi je te vois. Ça fait des Yeah, it's recording. Okay. Bro, take a video, bro. Just start taking pictures, bro. Bueno. Well, I can't do this video. Bro, just start taking pictures then. So, just put your eyes in the water so it doesn't become thick. En tout cas, c'est ce qu'on mange. Maintenant, mes chers frères, si vous parfois, la musique qui fait tomber, quand vous voyez, je ne sais pas comment on sent ça. Les musiques que les hommes, on tombe là. Yes, on ne s'agit pas. J'ai fait une fille à des deux. Elle avait ça. Elle ne tombe pas la vaisselle m'habiller. Tout l'argent qu'il avait sur moi. Je suis parti à une fête, les mères voulaient seulement mourir. Regardez un peu la vidéo, c'est moi. Mes chers frères, apprenez à danser quand vous êtes supporter de football et il faut toujours savoir comment danser. Voilà un danseur professionnel, supporter de football agrégé, regardez. Donc, cette image ici, on n'a pas bien vu l'image parce qu'elle était un peu renversée, mais je vous assure, quand une femme a fait 9 ans de concubinage, et que le mari décide finalement de la prendre pour épouse, mettre le morceau de fer que le soudeur fait là. Donc comme ça c'est les mains des femmes, elles sont contentes. C'est pour ça qu'elles aiment toujours faire les parler encore, parler encore, parler encore. Regardez un peu comment elles se comportent après 9 ans de concubinage, enfin mariée. C'était 14 images pour aujourd'hui, chers frères, on se revoit demain pour la même rubrique, mais demain j'aurai encore plus d'images à vous donner et des images vraiment délirantes. Inch'Allah, que chacun reste avec Allah dans son vie. Merci à toi, Kenin. Nous sommes rendus au dernier tour de table pour le compte de Disons Tout de ce soir. Karine, une question également pour Choura à l'instant. Je voulais demander, Choura, elle a chanté tranquille, mais moi je veux pas une question, vraiment, je veux pas une question. Je veux entendre Choura chanter Obela Souma. Dis-moi tout. Okay. Obela Souna ou femne, Kolwa Zoom dang bomale, Obela Souna ou femne. Njitulan boyo chabar male, Kolwa Zoom dang bomale, et tu touches ma boutique. Dis-moi tout, tu es mon meilleur ami. My baby, you bring light into my world. Ojinga mabukong alatago, oh, avie. I go like for another thing what you do for my head, where they scatter my body, oh. Tes mots qui coulent sur moi comme un flot, je veux nager à vie, oh. Njui tout la machiou, baru la machiou, tout touche la machiou. Njui tout la machiou, baru la machiou,
tout toucher l'âme à tu. Oh, dis-moi tout. C'est quelle langue la Choura? Akoum. C'est Amena. Tu chantes en anglais, en français, en pidgin et en Akoum. Oui. Ok. Langa. C'est son dialecte, Akoum. Son dialecte. Bitakola. Non, mais aujourd'hui, vous appartenez tous à une même maison de production. On va ici parler de Boytak. Daphné, Impro. Ouais. À quand à quand une collaboration? Bon, on a déjà fait un truc en studio. C'est juste avoir le temps où tout le monde est libre. Parce que at times I'll be free, Daphne will not be free. She will be free, I will not be free. Boytak will not be free. So it's just to get that time that we'll all be together to shoot the video and put it out. But the song is already recorded. Yeah. Et ça parle de quoi on peut avoir l'exclusivité? C'est quand même, disons tout, hein? Well, it's just like it's a danceable song. Like after your work, after your hard day, like whatever you've been doing in the afternoon, in the evening, come join us and let's dance the stress off. That's it. Just. Et tu nous confiais en off que tu t'es maquillée, coiffée toute seule également, donc comme quoi tu es une machine à tout faire. Pas machine à tout faire. It's just like, yeah, I did the hair myself, I did the makeup myself, and it's just that I actually entered Douala late, so I didn't want to come for the program late either. So the time to go to a salon, maybe you get there and there might be other people, you might wait. So I just felt like, why not do it myself? Since I had the gel in the house and the mesh, I just grabbed it and I did my makeup and rushed here. Mais t'as ne t'a pas dit que tu étais très belle avec cette coiffure? Non, il ne m'a pas dit. Non, c'est parce que tout ce qu'elle parlait là, je comprenais que si je sois avec elle parler. Dis-lui alors, Bitakola. Dis-lui alors, Bitakola, dis-lui donc maintenant. Sois galant. You look so sexy, you look so beautiful. Merci beaucoup, Bitakola. Pourquoi tu dis ça? Can I have your number, please? Of course. Kinin 22. Yo, ne votre nakadi. Allez, dis à tout le monde que disons tout est terminé pour aujourd'hui. On reviendra demain à 17h30. On va sortir avec la belle voix de Choura dans cette rythme-là. Allez lui dire qu'on reviendra demain à 17h30. Choura, allez dire. Dis-moi tout, tu es mon meilleur ami. My baby, you bring light into my world. Ojinga mabukonga latago, oh, avie. C'est pas ma faute que mon Dieu donne de frissons. Ah, restez tranquille, non, ma faute, c'est à quel m'image jeton. Allez Dio, allez Dio. Bla 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 bla. Allez Dio, allez Dio. Ah bah. Allez Dio, allez Dio. Tu vas tuer.